Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Omnibus Fantastic Four volume 2 par John Byrne, paru chez Panini Comics et disponible au prix de 90€. C'est bien évidemment la suite et la fin du run de John Byrne sur les FF, et comme vous pouvez le voir, j'ai pris la variante cover, ce que j'avais déjà fait pour le tome 1. Comme d'habitude, il y a un petit effet sur la jaquette. Moi je trouve ça plutôt joli, même si force est de reconnaître que ça fait un peu gadget. Ça me fait penser à certains effets que l'on trouve sur les trading cards de sport US. Voilà la cover de la standard édition. Je ne vais pas lister tous les épisodes présents dans cet omnibus, ça serait légèrement fastidieux, mais on va retrouver forcément beaucoup d'épisodes des Fantastic Four, mais pas que, puisqu'on a aussi des épisodes de La Chose, un peu de What If, ou encore le récit inachevé de John Byrne, la dernière aventure de Galactus, qui avait été publiée dans la revue Epic, et qui est, je trouve, graphiquement assez magnifique. L'histoire n'est donc pas complète, il manque le dernier épisode, ce qui est forcément un peu frustrant, et l'événement le plus significatif de cette deuxième moitié de run, et donc de cet omnibus, c'est bien sûr le remplacement de La Chose par She-Hulk au sein des 4 Fantastiques. Ça se situe à l'époque des guerres secrètes, les premières j'entends, c'est-à-dire celles de Jim Shooter, qu'on pouvait lire dans Speedy. Ce n'était pas mon magazine préféré à l'époque, mais je les avais quand même achetés parce que c'était assez difficile de passer à côté. Je pense que la plupart des gens de ma génération ont dû lire ce récit, et si c'est pas le cas, je vous invite à le faire. Malheureusement, je n'ai plus que cette édition des Guerres Secrètes en VO, qui est assez dégueulasse. A priori, il me semble qu'il y a un Deluxe disponible en français. J'espère sincèrement que ça a été restauré depuis. Le départ de La Chose est donc directement lié à ce qui se passe dans les guerres secrètes, et il sera souvent fait référence dans l'omnibus, donc je vais un peu spoiler, mais à la fin des guerres secrètes, Ben Grimm choisit de rester sur la planète du Beyonder, car il pense, pour faire simple, que c'est grâce à cette planète qu'il peut redevenir humain à volonté. Donc en fait, il va connaître un peu l'évolution inverse de celle de She-Hulk, qui elle va perdre cette capacité dans le fameux graphic novel 18, et ce qui est marrant, enfin, si on a l'humour un peu noir, c'est que ce graphic novel va être lui aussi plusieurs fois cité dans l'omnibus avec à chaque fois la mention inédit en français. C'est con, hein, si seulement Panini ne l'avait pas retiré de l'omnibus chez Hulk, il ne serait plus inédit, mais bon, c'est comme ça. Alors, je m'étais un peu moqué dans la vidéo sur Epic X-Men des notes de bas de page ou de renvois qui frôlaient parfois la fumisterie, donc je me sens un peu obligé de signaler que là, c'est exactement l'inverse, hein. Elles sont particulièrement soignées et travaillées, avec même des phrases parfois pour expliquer ceci ou cela. Alors, vous vous en foutez peut-être, hein, et je sais que c'est un détail, mais pour moi, c'est toujours appréciable de voir des gens qui cherchent à bien faire leur travail. Par contre, il y a un truc qui m'a un peu dérangé, je dois avouer, dans la traduction, c'est le fait que Johnny Storm, donc la torche, ne cesse d'appeler She-Hulk Hulkette. Et franchement, je me suis plusieurs fois dit, mais qu'est-ce qu'il est lourd. Alors, en VO, Byrne avait écrit Shulky, donc c'est la contraction de son nom, She-Hulk Shulk, auquel on rajoute à la fin IE. Je sais que c'est subjectif, mais pour moi, c'est assez mignon et sympa, comme par exemple Wolverine, qu'on appelle parfois Wolfie, alors que Hulkette, je trouve ça franchement limite péjoratif, ça fait Clo-Clo et les Claudettes, Hulk au rabais, faire valoir, tout ce que vous voulez. Moi, j'aurais clairement laissé Shulky en VF plutôt qu'Hulkette, et honnêtement, au bout de la 4e ou 5e fois, je m'attendais presque à ce qu'elle se retourne pour lui dire « Oh, tu veux que je t'en mette une ?» Et au passage, c'est dans ces épisodes que l'on verra Suzanne s'affirmer et demander à ce qu'on l'appelle désormais la femme invisible et non plus la fille invisible. Et il y aura pas mal de drama la concernant, mais je vous laisse découvrir les détails de tout ça par vous-même. Au vu de la quantité hallucinante de séries sur lesquelles John Byrne travaillait à l'époque, on sera guère étonné de voir qu'il existe des liens entre cet omnibus et l'Epic X-Men dont j'avais fait la review il y a quelques semaines, puisqu'on va assister au grand retour de Jean Grey, que je n'avais pas du tout aimé à l'époque. Pour moi, elle est morte dans Uncanny X-Men 137, et la faire revenir grâce à une astuce scénaristique, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu dérangé, et c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis jamais réellement arrivé à accrocher à X-Factor. Mais on a aussi l'annual 18 qui est plutôt marrant, car il démarre sur une scène culte d'Uncanny X-Men 137, et mon dieu ce que ça fait bizarre de voir ça dessiné par quelqu'un d'autre que John Byrne, mais en fait le pitch de base est assez cool, puisqu'on va suivre ce qui s'est passé entre les représentants Kree et Skrull, qui étaient là pour surveiller l'affrontement entre les X-Men et la garde impériale Shi'ar, après qu'ils se soient frités.
Donc sur le papier, je trouve l'idée assez géniale. Par contre, très sincèrement, la conclusion de cette histoire est pour moi assez peu satisfaisante. Ça fait, bon, faut conclure, on conclut, mais le dénouement me semble un peu expédié à la va-vite, et c'est un sentiment que j'aurai aussi avec d'autres épisodes d'EFF, notamment ceux qui suivent le procès de Reed Richards. Je trouve qu'il y a une légère baisse de régime avant que ça remonte par la suite. Si vous avez lu le tome 1 ou si vous avez vu ma review, vous savez qu'il a pris la décision, pour moi assez discutable, de sauver Galactus, et il va être jugé pour ça dans un épisode où John Byrne va lui-même se mettre en scène et donc casser le 4e mur, ce qu'il fera évidemment assez régulièrement dans son run sur She-Hulk. Et en parlant de ce run, il y a un épisode d'EFF qui a presque l'air d'en être un transfuge. Globalement, j'ai bien aimé cet omnibus, mais je dois vous avouer avoir préféré le premier, dans lequel je n'ai jamais réellement ressenti de frustration, alors que là, si. Par exemple, vous avez un petit arc avec le Maître de la Haine, qui est vraiment excellent hein, à tous les niveaux, sauf que la conclusion de cette histoire est torchée en quelques pages par Jim Shooter et Al Milgrom dans Secret Wars 2. Ce qui est assez rageant pour pas dire plus. Hein. Au niveau des dessins, on retrouve bien sûr la plupart du temps John Byrne, qui s'est évidemment souvent créé lui-même, mais on verra aussi apparaître à quelques reprises Al Gordon et Jerry Ordway à l'ancrage, et je trouve personnellement que le résultat est assez chouette, surtout avec le premier. L'omnibus se termine avec une bonne cinquantaine de pages de bonus, dont une interview de John Byrne, donc ça se situe clairement dans le haut du panier à ce niveau-là, et si vous avez acheté le premier omnibus, c'est un achat qui me semble relativement coulé de source. Voilà, je vais en rester là pour cette semaine, mais je pense que la prochaine vidéo sera consacrée soit au Deluxe She-Hulk, soit à l'omnibus Ultimate Spider-Man Volume 3, sachant que je me suis aussi pris entre-temps le Chronicle Batman de 87, et qu'il faudra que je teste ça à l'occasion. Allez, à plus!